tout le monde, on se retrouve pour ça. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour Viens boire un café avec moi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça a été encore une semaine sous la flotte. Franchement, il y en a plus que marre. Mais c'est un truc de dingue. Je suis sûre que même les gens qui n'ont pas une maison humide, l'humidité elle rentre chez eux. Mais c'est un truc de malade. J'en peux plus. J'en peux plus de cette flotte. En plus, ça te mine le moral. Il y en a ras le pompon depuis le mois de décembre. On n'a même pas eu d'hiver. Voilà, on n'a même pas eu d'hiver. Le mois de novembre, ouais, et décembre et janvier, laisse tomber, quoi. Un truc de dingue. Alors, comment s'est passée votre semaine? La mienne, elle a été dans la normalité. On va dire, ça change un peu. Quoique, non. Non, elle n'a pas été dans la normalité. Mais qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. En fait, sur Snap, je vous ai dit que j'étais super contente, je ne pouvais pas vous dire pourquoi, parce que en fait, lundi dernier, donc j'ai ma soeur, ma petite soeur, qui a fait la surprise à mes parents pour l'anniversaire de ma maman qui était le 30 et l'anniversaire de mon papa qui était hier. Et elle est montée du coup en voiture, toute seule avec sa petite Lola, c'était la première fois, donc c'est vrai quand tu es toute seule, c'est un petit peu compliqué quand même, mais bon... Elle a réussi à venir et ça a été, mais vraiment, alors je vous explique même pas, vraiment chargé d'émotions quand on a fait la surprise. J'appelle ma maman et je lui dis joyeux anniversaire, donc elle me remercie, tout ça. Et à un moment donné, je lui dis sors dehors. Elle me dit pourquoi tu veux que je sorte dehors? Je dis sors dehors, je te demande s'il te plaît de sortir dehors. Mais pourquoi tu veux que je sorte dehors puisque tu es en train de m'appeler c'est vrai que on me ferait ça, je dirais la même chose, hein. Et en fait, on est arrivé. Mon père, il a soulevé le rideau de la salle à manger. Il m'a vu moi, mais il n'a pas vu la voiture qu'il y avait à côté. Il n'a pas tilté, donc il était content. Et puis, je descends de la voiture et j'ai dit, c'est pas possible, elle ne veut pas sortir dehors, hein, c'est quelque chose. Et en fait, elle était sur le bord de la fenêtre et je lui dis, viens, j'ai une surprise pour toi. Et au final, elle s'est approchée. Et du coup, quand elle a vu ma petite sœur, elle l'avait vue au mois de novembre, mais c'est vrai que quand on s'y attend pas, il y a eu pas mal d'événements. Mon papa qui s'était fait opérer, il devait aller la voir et qu'ils n'ont pas pu. Et elle s'attendait vraiment pas à ce qu'elle monte en plus avec la petite. Même moi, je lui dis, t'es sûre, tu vas y arriver, si t'es toute seule, si elle pleure, t'as plus de 6 heures de route. Enfin... Et du coup, quand elle l'a vu, elle n'en revenait pas, elle n'y croyait pas. Et moi, j'ai été super touchée parce qu'en plus, j'ai vu mon papa avec plein d'émotions et ça m'a fait bizarre de voir mon papa dans cet état-là. Et du coup, on était tous en train de chialer. Enfin, c'était vraiment génial. Du coup, elle est venue à la maison le lundi, donc on a bien préparé notre petit truc. Et puis le mardi, on est arrivé. Puis là, elle repart aujourd'hui en fait. Donc elle est restée toute la semaine. Ça lui a permis aussi de voir un peu tout le monde et de se ressourcer. Et c'est vrai que ça fait énormément du bien après. On a chacun notre vie, chacun des chemins différents, on décide d'habiter là ou là ou là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, à un moment de ta vie, tu as envie de te barrer, quoi. Tu as envie de foutre le camp, comme moi en ce moment, j'ai envie de foutre le camp, mais hors de la France en plus, c'est même pas de rester en France. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que ta famille te manque. Moi je le vois avec mon tonton qui vit aux États-Unis, lui depuis l'âge de 18 ans, il a plus de 70 ans, il est parti. Il a fait le Brésil et puis il a fait beaucoup au niveau des États-Unis. Et il revient un peu plus en France revoir les siens. Et c'est vrai que à un moment donné, ça manque. Hein, donc voilà. Et cette semaine, donc j'ai travaillé bien évidemment dans mon service. J'ai pas eu encore de journée syndicale. Là, à l'heure où je vous parle, normalement aujourd'hui, c'est ma première journée syndicale de mon poste secrétaire. Voilà, du syndicat Sud Santé. Alors quand je vous disais que si, ça n'a pas été calme, c'est que en fait, donc c'est lundi, on s'est retrouvés à la porte avec ma soeur. Mardi matin, non, lundi.
On s'est retrouvé à la porte dans le sens où ben, le portail, qui est neuf, hein, ne fermait plus. Je me suis dit, oula, c'est qu'on a forcé sur mon portail, qu'est-ce qui se passe? Ma porte de la véranda, impossible à ouvrir aussi. Et ma porte qui est juste à côté de la cuisine, le même topo. On dit jamais 203. Alors là, ça a été, mais là, série. Mais je dis, mais c'est pas possible. Alors la porte qui est juste à côté de la cuisine, je le savais. Parce qu'il manque une petite vis, mais le problème, ma soeur, elle m'a dit, fais gaffe, Dean, ça m'est arrivé, et il a fallu que je pète tout, et c'était un soir tard, en plus, je me souviens, elle habitait loin, mes parents, ils avaient été tout pour tout péter, parce que bah, c'était impossible. Donc j'ai fait appeler un serrurier, donc là je n'ai vraiment pas le choix. Alors la véranda, il m'a expliqué en fait que cette porte de véranda, c'est pas une porte d'entrée. Et comme les anciens propriétaires ont condamné la porte qui est juste devant, hein, ils ont tout bien collé, au lieu de changer la porte, de faire quelque chose en mieux, non. Mais vraiment ça, des sagouins quoi en fait. Oui, je dis ça comme ça, chez moi des sagouins, c'est ça, c'est des gens qui sont... voilà. Et bien donc là il m'a dit, le serrurier, que la porte qui est juste à côté de là, il faut absolument que je la change parce que ben, un jour je risque d'être bloquée. Donc comme j'ai une porte en fonte et en ferraille, enfin des volets, donc ils servent aussi à clé, donc ça me permet de fermer celle-ci à clé et en attendant de changer. Donc là j'attends son devis, il devait de toute façon commander la porte, je lui dis là j'ai vraiment pas le choix. Et je vous disais que oui, la porte de la véranda en fait c'est juste pour aller dehors, c'est pas une porte d'entrée, donc automatiquement à force d'ouvrir, de fermer et tout, il y a du jeu quoi. Et puis ben mine de rien, comparé aux anciens propriétaires, je pense que nous notre maison elle est beaucoup plus vivante, voilà. Et quand le serrurier il est venu, il me dit mais je connais déjà cette maison, je suis déjà venue. Ah, il me dit il y avait déjà le problème de cette porte-là existante et en fait je n'ai pas du tout accroché avec les propriétaires. Ah, c'est étonnant. Donc moi je lui ai montré ce qu'ils m'ont fait, là vous savez avec tous mes vis cachées de salle de bain, tout ça. Et il m'a dit, mais toute l'humidité que vous avez dans votre véranda, les problèmes que vous avez, il dit déjà, à l'époque où moi je suis venue, c'était déjà existant, on en avait déjà parlé. En fait, ils n'ont pas fait d'aération dans la véranda. Il y en a au niveau porte en bas et puis en haut d'une fenêtre, mais il n'y a pas vraiment d'aération. Et en même temps, eh ben, il y a des infiltrations. Et ils n'ont jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. Et là, il m'a dit honnêtement, moi je serais vous, je casserai tout et je referai. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est ce que je comptais faire, mais pas maintenant, parce que la bourse à Rothschild, elle est en banque, elle n'est pas chez moi. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc on va essayer avec Peter Pan, là, dès qu'il fait beau, j'espère, on va acheter tout ce qu'il faut au niveau joint, silicone. Et on va essayer de gratter les joints, de tous les refaire, en attendant que je puisse refaire vraiment toute cette partie-là. Et puis, bah voilà, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, la porte qui est condamnée, la porte d'entrée. Et c'est dommage parce que c'était vraiment une belle porte. Mais bon, c'est ancien. Si vous voulez, la pluie, elle tombe vraiment en biais. Et du coup, bah, l'eau rentrait dans la maison. Et c'est pour ça qu'ils ont tout. Mais au lieu de faire, c'est une marquise, je crois, ça s'appelle, je sais plus. Quelque chose d'au-dessus, un toit ou autre, ou même ils ont changé le portail, bah fallait changer la porte, ça aurait peut-être revenu moins cher qu'un portail tout neuf et qui ferme même pas d'ailleurs. Donc le portail il a regardé, il m'a dit je sais pas, je ne comprends pas, ça n'a pas été forcé, je ne sais pas ce qui se passe. Bah je dis moi vous savez c'est les séries de 3 donc bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc eh bien maintenant on attend et on verra bien. Sinon cette semaine, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, cette semaine, au niveau moral, j'ai un peu craqué au niveau de mon boulot parce que je sais toujours pas en fait ce qu'il en est. Ils savent toujours pas et en plus j'ai appris que je n'étais pas reconnue en maladie professionnelle. Et là, mais vous pouvez même pas vous imaginer comment je suis en colère. Ça fait des années que je dis que cette table de soins n'est pas à la hauteur. Et que en fait c'est ça qui a entraîné des maux MAUX hein, et qui m'ont emmené mon hernie et puis le syndrome, enfin tout ça. Et puis au final on me dit ah bah non c'est pas reconnu en maladie professionnelle. Mais les gens ils sont encore une fois de plus derrière leur bureau, ils ne viennent même pas sur le terrain, ils te mettent un pauvre dossier. Tout ça parce que je n'ai pas été assez en arrêt de travail, mais je suis pas une feignasse, je suis pas une feignasse. Ce qu'ils ne te rendent pas compte c'est que on est comme tout le monde, on a besoin de thunes. Et nous, en milieu hospitalier, on a une prime. Et si tu es absent plus de 15 jours, ta prime, en plus, ça descend. Moi, la prime, j'en ai besoin pour vivre sur tout le long de l'année. Voilà. Et ça, ils comprennent pas que oui, je vais me mettre vraiment en arrêt de travail quand je suis vraiment au bout ou qu'il y a quelque chose, voilà, je peux vraiment pas. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Et quand on te dit,
quand on te dit que c'est du fait que tu n'as pas été aussi assez en arrêt de travail, mais tu te dis mais c'est pas possible, t'es pas une feignante, et en même temps, eh ben ça va pas encore, voilà. Donc je dois passer en commission de réforme le 20 février, donc là il me demande si je souhaite être là ou pas. J'ai pas droit à la parole, donc je me dis si je suis là ça sert à quoi, mais en même temps franchement si j'y vais, je crois que je vais retourner tout le bureau, je crois que je vais les massacrer, je sais pas. Je vais pas arriver à me contenir, j'ai tellement une colère en moi que du coup je sais pas. Parce que là, si on aurait changé cette table de soins, j'aurais pas eu tout ce que j'ai. J'aurais pu rester dans mon service de pédiatrie que j'aime en plus, au niveau de mon boulot j'adore. Et en même temps, on ne reconnaît même pas ma maladie, quoi, voilà. Donc j'ai fait aussi, là j'ai vu le chirurgien qui s'occupait de moi, donc je lui en ai parlé, il est écœuré aussi, il m'a dit de toute façon ça m'étonne pas. C'est encore une histoire de business, hein, c'est clair, au niveau thune. Donc j'ai fait une demande à MPDH, donc on va voir aussi ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. Je veux dire que je voudrais bien leur donner mes douleurs. Je vis au quotidien avec ça, que ce soit la nuit ou la journée. Là, maintenant, en plus, c'est visible, on le voit, comme je vous disais, sur mes mains, j'ai les mains qui gonflent. Mes collègues le voient, j'en parle même pas, mais... Je dors très mal par rapport à ça, par rapport aux douleurs, parce que vu que je travaille de plus en plus, là j'ai repris un 100% dans mon service, puis il y a eu beaucoup d'activités, je sollicite beaucoup plus tout mon côté. Mais non, je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. J'en ai discuté avec aussi une collègue de boulot qui avait des problèmes au niveau tendinite du coude, et c'était aussi à cause du boulot. Ça n'a pas été reconnu non plus, elle s'est battue, mais c'est un truc de dingue. Là, je sais pas. Donc, elle m'a dit, la personne qui gère mon dossier, que je passe en commission de réforme, donc j'ai reçu le courrier, et qu'ensuite, on demande une contre-expertise. Mais oui, j'irai jusqu'au bout, de toute façon. J'irai jusqu'au bout. Si je vais à la contre-expertise, j'essaierai de prendre 1 kg de Xanax avant d'y aller. Et là, je sais pas, je leur dirais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois reconnue en maladie professionnelle? La personne que j'ai eue avant moi, il me dit toilette, l'alimentation. Mais non, mon gars, c'est pas ça qui m'a apporté. C'est le fait de tenir les enfants quand on fait des soins, et c'est le principal de mon travail. C'est l'acte principal, le soin que je fais au quotidien de janvier à décembre. C'est ça qui me détruit. Mais ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et comme ça s'était mal passé, de toute façon, sortant, je l'avais dit à Fred, c'est mort, c'est mort. De toute façon, jamais il ira dans mon sens. Mais c'est un truc de dingue, hein. Franchement, c'est gonflant. Ouais, c'est vraiment gonflant. Donc voilà, oui, alors aujourd'hui, vous pouvez voir, j'ai mis les cheveux en l'air, j'ai refait la couleur, on a retendu, et puis voilà. Et puis tout va bien, et puis c'est rock'n'roll dans la tête. Alors, je sais plus ce que je dois. Ah oui, si, je dois vous faire une deuxième vidéo sur Weight Watcher. Je pensais pas, vous avez été nombreuses à me solliciter et à me dire que la première vidéo était bien, à part mon 3,50 kg, je sais plus, au lieu de mettre en euros, j'étais à fond. Et voilà, alors, je vais vous la faire. Simplement, je voulais vous dire que, comment vous dire, je ne veux vexer personne. Simplement, j'ai décidé de faire ce rééquilibrage alimentaire, régime, comme vous voulez, parce que j'ai besoin de perdre du poids. Je suis en surpoids. Oui, je suis en surpoids. Je pesais 77 kg pour 1m62. J'avais, vous savez, des problèmes au niveau du genou. Donc, je me suis pris en main. C'est un programme qui me convient, moi. Mais je reçois beaucoup de questions en me disant, enfin, j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de questions, enfin beaucoup, non, pas je vais exagérer, j'ai des questions, enfin, on me demande, est-ce que ça te réussit mieux que le secret du poids, est-ce que ceci, est-ce que cela? J'ai envie de dire que chaque expérience, elle est unique. Si je vous fais ces vidéos-là, c'est pour vous partager mon expérience. C'est pas pour vous inciter à perdre du poids ou à faire Weight Watcher ou ceci, non, c'est mon expérience à moi. Je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresserait que je vous en parle régulièrement, mon expérience, quitte à vous donner des recettes, c'est ce que je fais sur Snap, hein. Je vous montre. Vous m'avez dit oui, mais les infos sont dans la vidéo de Weight Watcher, et après, je pense que chacune doit se prendre en main, comme moi j'ai fait, et aller rechercher ses propres informations, de savoir ce qu'on a envie de chercher. Je m'explique.
Si vous avez besoin de recettes, si vous avez besoin des idées et tout, vous avez sur Facebook tout. Même sur Internet, vous avez énormément de blogs. Vous avez aussi des livres Weight Watcher. Vous avez la boutique Weight Watcher. Vous avez des blogs, il y en a au moins 3, 4, 5, des personnes, vous tapez dans Google. Vous avez aussi donc sur Facebook les idées Weight Watcher. Enfin, vous avez tout. Moi, je veux bien vous parler de ma propre expérience, mais je veux dire, je ne vais pas répondre non plus à toutes des questions comme ça. Je pense aussi qu'on doit se prendre en main. Quand on est décidé, moi j'étais décidée à faire ça, j'ai demandé à personne. Je me suis inscrite, je paye mensuellement mon abonnement, je fais mon sport, j'ai acheté les courses comme je vous ai présenté dans Weight Watcher, donc là ça peut aussi vous donner des idées, mais je vais quand même pas vous faire vos menus de semaine, et puis vous voyez ce que je veux dire, faut se prendre en main. C'est le déclic, c'est le début de votre rééquilibrage ou régime, comme vous voulez l'appeler, mais je ne vais pas faire à votre place. Je ne vais pas vous dire, j'ai une question d'une abonnée qui m'a dit, est-ce que c'est mieux que le secret du poids, que la chrono et tout? Stop, stop, stop. Si vous voulez faire le secret du poids, vous faites le secret du poids. Si vous voulez faire la chrono, vous faites la chrono. Si vous voulez faire Weight Watcher, vous faites Weight Watcher. Moi, j'ai essayé les trois et à chaque fois, je vous ai donné mon avis. Là, si je fais Weight Watcher, c'est que j'ai envie de faire Weight Watcher, j'ai envie de perdre du poids. Je suis motivée aussi et il faut être motivé. Il ne faut pas faire ça parce que moi, ça marche. Non, tout est là. Moi, dans ma tête, je vous dis, je suis allée voir personne et je me prends en main. J'ai cherché de moi-même sur Internet, je suis dans les groupes, je scanne les recettes. J'essaye, quand il y a sur les groupes des filles qui parlent de certains produits, et ben, du coup je vais voir en course, si ça me plaît je les achète, comme la boutique et tout. Alors moi je veux bien vous partager mon expérience, ça c'est, voilà, il n'y a aucun souci comme j'ai fait, mais je ne vais pas pour certaines personnes les prendre par la main, leur faire les menus, leur dire ceci, leur dire cela, non. Au moment où on a envie de perdre du poids, c'est soi, c'est pas l'autre. Moi, personne m'a influencé pour perdre du poids et de faire cette méthode-là. C'est moi qui avais envie. Donc là, je vais vous faire la deuxième vidéo de mon expérience, de ce que j'ai perdu, de où j'en suis. Et effectivement, je vous donnerai quelques recettes. D'ailleurs, là, j'ai fait une recette ce week-end de pancakes pour le petit déjeuner. Parce qu'on m'a demandé des idées petit déjeuner. Mais vous avez tout vraiment sur Internet. Alors, c'est pas que je ne veux pas vous répondre. Mais comprenez bien que j'ai énormément aussi à faire dans ma vie privée, au niveau de mon boulot. YouTube, bon, j'y suis un peu moins. Mais largement moins même. Mais je veux dire que je peux pas. Je pense qu'il faut aussi chercher de soi-même toutes ces informations-là. Vous avez plein de choses, vous avez des bouquins, je vous dis, les blogs, enfin vous avez tout. Donc je vais vous faire cette deuxième vidéo et comme ça, voilà, vous allez voir. Mais c'est mon expérience. J'ai eu quelques abonnés qui m'ont dit, moi j'ai pas encore perdu. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en cause que vous n'avez pas perdu. Ça, je l'expliquerai aussi dans la vidéo parce que c'est en lisant sur les blogs, sur Facebook, voilà, je me documente en fait. Je suis de toute façon seule, je suis tout le temps seule, Calimero, mais vraiment seule. J'ai envie, donc je cherche vraiment. C'est comme quand j'avais des montages de vidéos, des choses comme ça. Je ne suis pas allée embêter les autres youtubeuses. J'ai vraiment cherché de moi-même. Après, quand tu ne trouves pas, oui, effectivement. Mais le point de départ, faut vraiment ta motivation que tu fasses, quoi. Là, j'ai ma copine Zaza qui m'a dit, ah bah écoute, maintenant, il faudrait que tu te muscles. Alors c'est vrai que je fais du vélo elliptique, je fais des abdos et du coup bah oui effectivement. Alors bah, je vais voir sur YouTube, il y a sûrement des vidéos pour ce qu'elle fait avec les petits pois, enfin des choses, des petits pois, pas des petits pois à manger, hein, des petits haltères on va dire. Donc je vais voir. Voilà, juste c'était une parenthèse. C'est pas que ça m'a agacée, mais j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont dit bah, est-ce que tu préfères ci, est-ce que tu préfères ça, est-ce que tu peux me donner des idées, je sais pas quoi manger le matin, mais moi non plus les gars, je sais pas quoi manger le matin. C'est en allant fouiller, en me donnant des idées et en même temps en ayant l'application où je sais maintenant ce que je vais manger le matin. Moi je vais vous donner
mon ressenti, mon expérience, mais ça se trouve, je vais vous dire, je vais manger, je vous dis une connerie, 3 cracottes, vous aimez pas les cracottes, ça va être autre chose. C'est à vous aussi de vraiment vous prendre en main, et ça c'est le déclic, et c'est ce qu'il faut, voilà. Sinon, il n'y a rien eu de neuf au niveau de cette semaine, je vous dis, à part où, vraiment au niveau de mon travail, là j'ai été vraiment complètement, on va dire, à plat et fatiguée. Et en parlant de fatiguée, je vais vous montrer justement ce que j'ai pris. Vous voyez, je suis aussi fatiguée, je me prends en charge. Alors, j'ai décidé de me refaire une petite cure, donc fortifiant et stimulant. C'est les ampoules Arco Royal de Arco Pharma. Ça, je vous en ai présenté depuis l'ouverture de ma chaîne. C'est très régulier que je vous présente dès que je suis fatiguée ou que je commence aussi août. C'est souvent que je vous présente ça. Donc dedans, on va retrouver la gelée royale, la cérola, propolis. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur et il n'y a pas d'alcool aussi. Donc c'est très bien. Donc je me fais mon petit jus d'orange frais, pas en brique, hein, parce que ça c'est horrible. Je mets une ampoule dedans. Et puis ça passe très bien, moi ça va. Ce goût en plus c'est orange miel, donc elles sont vraiment bonnes. Donc il y a 20 jours. Donc je vais faire cette cure là. Et j'ai l'œil en plus qui saute. Donc Peter Pan m'a ramené du magnésium apparemment. Ça fait la 2e fois que je le fais. Donc je vais me faire cette petite cure du magnésium. Vous savez que le magnésium des fois, chez certaines personnes, ça peut donner des ballonnements, des selles liquides et tout. Oui, c'est pas glamour mais c'est la vérité. Hein. Donc... celui-ci va bien. Donc celui-ci, il y a le stress, la nervosité, l'irritabilité, l'émotivité, j'y suis en plein dedans. Hein. La fatigue, les difficultés d'endormissement, les difficultés de concentration, les crampes musculaires. Je suis vraiment plein dedans. Donc du coup, ça, je vous le conseille aussi de faire des cures. Mais pensez aussi à vos enfants. Alors, je ne sais plus quelle vidéo, mais c'est sûrement dans les lundis, viens boire un café avec moi. Il y a nous, mais nos enfants, ils sont dans le même état. Mais vraiment, ils sont aussi raplapla, ils sont fatigués. Moi, je vois Lisa, elle est crevée de chez crevée. En plus, petite mère, là, ça y est, elle a l'appareil du bas. Oh, mon Dieu, cette semaine, d'ailleurs, je l'ai emmenée lui poser son appareil. Et sur le côté, elle a un petit pic au niveau de son appareil. Il lui a esquinté, ça lui a fait un rond, mais énorme, toute la joue. Donc, elle avait de la pâte à mettre. Et là, je dis, c'est pas possible. Je suis retournée au dentiste, bien évidemment, elle ne travaillait pas. Il y avait un de ses confrères qui était présent, je lui ai montré, je lui ai expliqué, il a été super sympa, il m'a dit, mettez-lui cette pommade. Donc j'ai été acheter une pommade, c'est une pommade antiseptique, et puis voilà, ça lui a calmé, et là elle peut manger, parce que mine de rien, tu peux pas manger, avec ton appareil, tu perds en plus du poids. Et là, ouais, en plus, le fait d'être fatigué et tout le monde est raplapla. Mais là, tout le monde, moi je vois toutes mes collègues de boulot fatigués, tous mes proches sont fatigués. Enfin, de toute façon, avec ce temps-là, ça nous a vraiment pompé toute notre énergie. Donc, vous voyez, là-haut, là, j'ai de l'encens. Ça, c'est les chakras, ça, toutes les couleurs. Et j'ai mes pierres. Non, vous ne la voyez pas, elle est là-haut. Mais je mets les lampes de sel. Enfin, j'essaye aussi de dynamiser ma maison. Donc ça, après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est mon délire. J'aime bien. Je suis bien là-dedans. Donc, du coup, voilà. Alors ensuite, en parlant de douceur, je vais vous montrer quelque chose que je... Oui, du chocolat. Oui. Donc quand il me reste par exemple un point ou deux dans mon application, et puis ou des fois même pas, je mange un carré et là j'ai goûté celui-ci, Alter Eco Noir, éclat d'amande, bio-équitable, et ben il est plutôt bon. Il est vraiment super bon, donc je vous le conseille. J'en mange qu'un carré et je le coupe en plusieurs morceaux. Et puis, franchement, top. Voilà. Et je crois qu'il a 60% de chocolat noir, lui, je sais plus. Ouais, 60% de cacao. Donc, c'est pas encore trop au niveau de l'amertume. Sinon, vous m'avez demandé à plusieurs reprises, je vous en ai parlé, je crois que c'est lundi dernier, mais celui-ci, c'est chez Ofra. Je le kiffe, je fais que de le mettre. C'est une couleur que j'adore énormément. Et moi, les Ofra, franchement, au niveau des... Je suis toujours dans les mat, hein, mais ça va sûrement passer, là, les mat... Je pense que là, j'ai vu, je sais plus, c'est la texture un peu brillante qui revient un peu. Mais bon, moi, les mats, j'adore. Et là, celui-ci de chez Ofra, c'est le Cancun. Ils sont top, ils sont faciles d'application. Moi, celui-ci ne dessèche pas les lèvres parce qu'il a le côté hydratant. C'est pour ça qu'il transfère. Mais ils ont une excellente tenue. Vraiment, ils ont une excellente tenue. Donc, c'est une couleur qui est vraiment un rose, vous voyez, assez plus, quoi. Il est top. Vraiment, ça met justement bonne mine quand on n'est pas spécialement de bonne mine.
Je voulais aussi vous parler d'un site que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert en fait sur mon Facebook privé. Oui, j'ai un Facebook privé, hein. Facebook Make-up, où j'y vais pratiquement plus là d'ailleurs. J'ai pas le temps, mais bon. Vous savez, des fois on a de la pub, on a dans le fil d'actualité, et c'est le site en fait Fia. Je sais pas si ça se présente comme ça, Fia. Alors je vais vous montrer Fia comme ça. Et il y a des bijoux, des bagues surtout, qui sont en argent pur, en or rose. Et là, en fait, j'ai flashé, j'aime pas les plumes de base, parce que les oiseaux, j'ai de la phobie des oiseaux, oui, oui, oui. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, ça faisait plusieurs fois, il y a le destin comme ça, ça fait plusieurs fois que cette pub revenait dans mon fil d'actualité, et je voyais toujours cette même bague. Et en fait, c'est une plume. Et la signification, je vous montre, donc c'est une bague en argent qui est réglable. Et je me dis, ben, je vais pouvoir la mettre au pouce. Et en fait, bon, je vous dirai après. Donc c'est une plume. Alors ils la font couleur or, couleur rose. Elle est vraiment magnifique. C'est du vrai, hein. Donc bien évidemment, c'est un site anglais. L'expédition et tout, livraison, j'en suis pas revenue une semaine, même pas. J'en suis vraiment pas revenue. Elle est lourde, hein. Elle fait son poids, mais elle est vraiment magnifique. C'est une signification, donc en fait, au niveau de la plume chez eux, c'est par rapport à un ange qui veille sur nous là-haut. Et voilà quoi. Elle est vraiment top, top, top. Donc moi, j'ai voulu la mettre au pouce, mais elle est réglable, donc on peut la détendre. Mais en fait, j'ai pas trouvé que ça faisait... bon, ici, hein, je vais pas la rouvrir parce que du coup, je l'ai remise comme il faut pour la mettre là, d'ailleurs. Voilà. Ça, ah bah attendez, n'importe quoi, si j'enlève pas celle que j'ai pour vous montrer. Donc c'était 34 livres, je crois, et les frais de port, je me souviens plus. Ça m'a fait 38 livres, je crois. Mais elle est vraiment belle. Alors vous pouvez espacer, resserrer ou remonter, mais elle est vraiment magnifique. C'est un argent. Donc tout est écrit bien sûr en anglais. Donc c'est ce qu'ils disent. Enlever les bijoux pour dormir, ne pas les mettre dans l'eau, ne pas servir au niveau des produits, la laisser dans son écrin. Mais elle est vraiment trop belle. J'adore. Donc je voulais vous faire partager ce site-là. Donc c'est Fia et c'est un site qui est anglais, mais en tout cas livraison expédition. Ça a été livré. Bah, elle est où la boîte ? Dans un écrin vraiment solide, costaud. On voit que c'est pas de la gnognotte, hein. Je vais la remettre, hop. Et ensuite l'écrin dans son autre petit écrin, dans une enveloppe bulle. Et on avait donc leur carte avec donc les explications justement par rapport à la bague au niveau de justement de l'ange, la personne qui veille aussi sur nous. Bon après voilà, c'est sa petite histoire. Mais je voulais vous en faire part. Donc si j'y pense, je vous mettrai le site en barre d'infos. Il y a d'autres bagues, c'est ça aussi. Alors je vous montre celle-ci, mais il y a énormément de bagues de bonne qualité. Et il y a vraiment tous les prix. C'est pas, il y en a qui sont pas excessifs pour cette qualité-là. Voilà. Ensuite, je suis partenaire pour le moment avec Dove. Donc vous savez, c'est TRND, je vous en ai déjà parlé. Ils m'ont demandé si je voulais tester la mousse de douche sur gras à l'huile de coco. J'ai été sélectionnée, ma candidature a été prise et j'en suis bien contente, ce qui me permet de tester des produits. Là, cette fois, par contre, j'ai été déçue dans le sens où, mais j'ai compris après, pour Yves Rocher, j'avais reçu une belle box et j'avais eu des échantillons que j'ai pu vous en faire partager à certaines d'entre vous. Mais là, du coup, j'ai eu que ça. Et j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, comment faire ça en petit échantillon? Ça ferait des mini bombes et tout. Je pense que le coût de revient, ça serait assez cher. Je pense, hein. Donc j'ai eu ça dans la box avec le petit guide. Donc c'est une mouche de douche sur gras à l'huile de coco. Vous en avez 3 autres. Il y en a une à l'huile de rose et une autre, une huile d'argan. La propriété, c'est que en fait, elle fait douche et rasage. Et ça, je ne savais pas. Quand j'ai postulé, je ne savais pas du tout. J'ai pas tilté que ça faisait rasage. Donc, c'est très bien. Donc, dedans, nous n'avons pas de sulfate, sans agent lavant ultra doux, sans parabènes, rinçage facile. Il faut simplement bien secouer. Et vous avez vraiment une mousse, par contre, qui est onctueuse, qui tient bien en main. Ça reste sur nous au niveau de l'odeur. On sent quand même ce petit côté hydratant après la douche. Moi, honnêtement, c'est pas suffisant pour moi.
J'ai une peau qui est quand même assez sèche et sensible après la douche, qui a besoin de réhydratation. Vous voyez, par contre, quand je me sers du Cadom en gel douche, certains Cadom, je suis hydratée et j'ai pas besoin de me réhydrater. Là, par contre, j'ai besoin quand même de me remettre quelque chose derrière au niveau de l'hydratation. Alors, c'est pareil, on est aussi dans une période où le temps ne s'y prête pas non plus. Moi, je prends plus, j'ai tort, je le sais, je prends des douches extrêmement chaudes, donc ça va me démanger encore plus. Mais je ne sais pas prendre des douches tièdes ou froides, ça je peux pas. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de l'appliquer à la main. Il y a une bonne tenue. On peut bien répartir la mousse sur tout votre corps, vraiment. Alors moi quand je me lave à la main, j'ai pas l'impression d'être lavée, mais ça c'est moi, c'est mon avis. Il faut absolument que je prenne ma fleur de douche. Je l'ai testé aussi avec ma fleur de douche, ça répartit bien, mais c'est pas comme un gel. Avec la fleur de douche, je trouve que ça accroche plus. À la main, c'est vraiment génial. Donc moi, je me demande par contre si je vais pas le garder que pour me raser. Je vais essayer, comme je me rase au niveau des jambes, je vais le tester au niveau rasage et je vous en reparlerai. Donc je vous dis, là je l'ai utilisé, je l'ai utilisé 3 fois. Alors par contre, je préfère plus l'utiliser le matin, si je me lave par exemple à la main, sous la douche, que le soir. Moi le soir, entre guillemets, j'ai besoin d'être décapée après une journée de boulot ou autre. Enfin voilà, j'ai besoin. Le matin, ça réveille, enfin voilà, c'est vite fait, ouais, voilà, c'est du vite fait. Bon, première impression, je vous dis, j'aime bien le packaging, j'aime bien l'odeur, j'aime bien sa mousse, voilà, ça sent bien sur nous. On sent quand même le côté surgras, mais qui ne perdure pas pour moi dans le temps. Mais c'est ma peau à moi, effectivement. Donc voilà. Donc je vous ordonnerai, oh là là, la France, je parle français, mon Dieu. Je vous redonnerai mon avis un peu plus tard, comme je débute là à le tester. C'est déjà mon premier avis, voilà, de cette mousse-là. Ensuite, j'ai commandé, et ça c'est ma sœur, donc ma petite sœur avec qui, voilà, on a les mêmes choses en commun, l'âme de sorcière ou la magie au féminin. Je pense que je suis une sorcière. C'est sûr même. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Sage-femme, guérisseuse, femme de pouvoir aux mœurs libres et sans tabou, les sorcières ont été persécutées à partir de la fin du Moyen-Âge pour avoir osé, en leur temps, défier l'ordre établi. Loin des clichés du folklore, elles ont laissé un héritage, un savoir riche et multiple qui nous bouscule encore. Odile Chabriac revisite dans cet ouvrage l'histoire des sorcières, leur savoir et leur pouvoir, explorant de nombreux thèmes au féminin du développement personnel. Voilà. Quand j'ai vu ça sur le Facebook de ma sœur, elle avait mis j'aime et du coup j'avais fait une capture écran. Je suis allée sur Amazon, il était sur Amazon, je me souviens plus quel prix, il est entre 15 et 18 euros. Et je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée dans ce livre-là. Je ne l'ai pas encore commencé, donc pareil, je vous dirai pour celles qui sont intéressées. Et 18,90, voilà, c'est écrit derrière. Et ma petite soeur l'a commandé aussi, du coup, même c'est Mel qui me l'a offert parce que c'est lundi qu'on l'a commandé ensemble. Et j'ai trop hâte de le lire, mais il faut que j'arrive à avoir un peu de temps. Donc, je suis très contente. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, si vous avez... Alors, attendez. Oh la punaise, je vais faire des bêtises. Je vais bouger, excusez-moi. Je vais vous montrer mon nouveau manteau. Si vous avez un magasin Bréal, donc nous on a Bréal, Bonobo et Cache Cache qui sont réunis ensemble. En ce moment, vous avez vraiment moins 70% sur certains articles, dont ce manteau, ça vaut le coup. Là, c'est Peter Pan qui m'a fait ce cadeau. Je vais vous montrer. C'est un manteau bleu électrique, mais alors il est trop beau. Un manteau long en bimatière. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Pardon. Donc vous avez la matière là, la matière là. La petite moumoute à l'intérieur, il est chaud. On a la capuche. Hop, on peut l'enlever la capuche. On a le col. Et on a ici toujours la bimatière sur les poches. Et on a aussi une ceinture. Alors, il était à 140 et des poussières. Et je l'ai eu en plus à moins 70% avec 10% en plus supplémentaire. J'ai dû l'avoir à 41 €. Là, c'est une affaire. Ça vaut vraiment le coup. Il est magnifique. Du coup, moi, je l'ai pris en grande taille parce que je mets des pulls. Bon, là, c'est un pull fin, ça va. Mais quand je mets mes gros pulls blancs ou autres,
J'aime bien fermer quand même mes manteaux quand ça caille. Il est vraiment trop beau. Quand je l'ai essayé le matin, oui, je l'ai mis pour aller au boulot, là, quand il a commencé un petit peu à refaire frais, je me suis dit, oh, il est quand même assez léger. Ouais, mais quand tu as un manteau comme le blanc que je vous ai présenté pour aller au ski qui est hyper chaud, c'est sûr qu'il y a une différence. Et en final, non, il est quand même assez chaud dans l'ensemble, mais il est vraiment génial. Donc je mets ça, avec donc les leggings couleur jean et tout, les petites bottes marron caramel. Ça fait plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien, c'est plutôt assez sympa et ça change de couleur. Donc j'en ai un noir, j'en ai un vert kaki qui est un peu plus court, plus le blanc. Donc voilà, mais là c'est vraiment une occasion. Donc je tenais vraiment à vous en parler parce que moi dans le mien, il y en a encore plein. Je sais pas, cette collection-là, elle n'a pas dû plaire. Mais en tout cas, bon, je peux pas le porter sur moi. Là, je peux pas vous faire un get ready, mais je le ferai sûrement sur Snap. Hein, des fois, ça m'arrive. Mais il est vraiment top, 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 top. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, en plus, bimatière et tout. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que c'est une copine à moi qui l'avait sur elle. Et elle est arrivée le matin. Il est... Moi, je vous ai pas montré. Il y a la doudoune, côté doux à l'intérieur. Et je lui dis, ouais, il est trop beau. J'adore ces couleurs-là. Bah, vous voyez, un bleu électrique, j'adore, j'adore, j'adore depuis très longtemps. Et elle me dit, ah bah il est chez Bréal, il est à moins 70%. Ah bah ça vaut vraiment le coup. Puis bah voilà. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vais faire donc la vidéo sur mon bilan, on va dire d'un mois maintenant de Weight Watcher. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine. Et je vous remercie toujours d'être présent et surtout de votre bienveillance. Ciao! Boop, boop.